Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, tes les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, une fois de plus, nous voici unis dans la communion spirituelle pour célébrer la fête de l'Ascension. Les jours viennent où nous pourrons nous rassembler de nouveau avec certaines conditions. Cela arrive maintenant de plus en plus de manière certaine. L'Ascension, c'est le départ du ressuscité au ciel avec cette double promesse. Promesse de sa présence à nos côtés. Promesse du don de l'Esprit Saint pour faire de nous des témoins sans crainte et sans peur de l'Évangile. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Mes frères, demandons au Seigneur qui a béni cette eau de nous bénir par l'eau du baptême et que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia. jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia. grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive Alléluia, Alléluia. acclament et chantent ta gloire. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Hors de ce pardon, nous chantons notre louange à Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de ton corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est
c'est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Alléluia, 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 alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Alléluia, 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 alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Alléluia, 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 alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, vu que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Mais ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, chez vous, dans vos maisons, si on comparait l'Ascension, la fête de l'Ascension, à une personne, c'est-à-dire si l'Ascension était une personne, elle pourrait se dire « Mais à quoi je sers entre ces deux grandes fêtes, Pâques et Pentecôte? Qu'est-ce que je peux apporter de plus ?» Dans ces récits de l'Ascension, ce qui peut nous interroger, c'est ce grand paradoxe entre le fait que le ressuscité prépare ses disciples à son départ définitif, à ses adieux, avec la tristesse que cela génère habituellement, le désarroi face à la question « Mais maintenant, qu'allons-nous faire sans lui ?» et cette perspective missionnaire qui s'ouvre immédiatement à ce moment fragile de cette séparation avec Jésus. Mais le Seigneur pourvoit à l'essentiel. Pour vivre cette séparation, ce départ de Jésus au ciel, dans la sérénité et la confiance, ils vont recevoir 3 promesses que nous pouvons faire nôtres à l'approche de Pentecôte. Tout d'abord, c'est la présence du ressuscité à leur côté, à chaque instant, à chaque seconde de leur existence. Celle de son retour à la fin des temps, dont ils ne seront ni abandonnés ni orphelins. Et enfin, cette grande promesse imminente du don de l'Esprit Saint. On voit que les paroles du ressuscité commencent à prendre sens dans leur vie, qui a tellement été éprouvée, et à réaliser que quelque chose de profondément nouveau va se réaliser, non plus d'abord à l'extérieur d'eux-mêmes, comme ils le pensaient, en le regardant vers le ciel les bras croisés, mais en eux, à l'intérieur d'eux. Et donc, il faut s'y préparer. Vous allez recevoir une force à cette communauté naissante, le début de l'Église, apeurée, éprouvée, fragile. Jésus laisse, dans ce moment-là, la tâche immense d'évangéliser le monde. Et il concrétise cette mission par l'ordre d'enseigner et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous aussi, en cette Ascension 2020, nous nous sentons éprouvés et fragilisés par la pandémie. Alors, comme les apôtres à leur époque, entendons pour nous la parole du Christ ressuscité qui disait à ses disciples, et aujourd'hui à nous, « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Ce ne sont pas des héros qui reçoivent ces paroles, mais des gens inquiets, hésitants, qui ont peur. Comme cela nous arrive, nous aussi, dans notre vie, et tout particulièrement en ce moment.
Ils avaient peur de sortir, nous aussi, nous pouvons avoir peur de sortir, même pour des raisons importantes, et d'attraper le virus. Peur de retrouver les problèmes de son entreprise, peur de voir la foi de ces adolescents, de ces jeunes déjà fragiles, l'être encore davantage. Peur de manquer de force spirituelle pour vivre sa mission alors que nous sommes privés de l'Eucharistie dominicale. Peur devant la récession économique annoncée et qui est déjà commencée. Le livre des Actes des Apôtres est d'une actualité étonnante, mais il s'ouvre, ce livre, sur cette promesse, celle du Christ, ressuscité à ses apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu, elle est vraie, elle est notre roc. Puissions-nous regarder, envisager notre présent, notre avenir sur cette même promesse que Jésus avait faite aux apôtres dans des moments très difficiles et qu'il nous fait à nous aujourd'hui. C'est la même parole et le même esprit. L'Esprit Saint sera donné à ceux et celles qui l'attendent, le désirent et le préparent et se préparent à annoncer l'Évangile. L'Esprit Saint n'est jamais pour nous replier sur nous, mais toujours pour l'annonce de l'Évangile. Dieu, frères et sœurs, est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a promis, il l'a fait. Ce qu'il promet, il le fait. C'est la foi de la Vierge Marie, présente avec ses disciples. L'Ascension nous rappelle cette assistance de Jésus et de son Esprit qui donne confiance à notre témoignage dans le monde, pas toujours facile. L'Ascension nous révèle pourquoi l'Église existe. L'Église existe pour une seule chose, annoncer l'Évangile. Seulement pour cela. Et aussi, c'est la joie de l'Église d'annoncer l'Évangile. L'Église, c'est nous tous, vous dans vos maisons, nous ici, tous les baptisés. Frères et sœurs, à quelques jours de la Pentecôte, ensemble, préparons-nous dès maintenant pour ce jour de la Pentecôte, pour que nos assemblées, même petites, puissent être transformées comme dans l'Écriture, car c'est toujours le même esprit qui œuvre. Écoutons bien, ils étaient enfermés, avec l'Esprit Saint, ils sortent. Ils avaient peur, ils prennent la parole avec audace et assurance. Ils étaient inquiets de leurs différences par rapport aux autres, et chacun entend les merveilles de Dieu dans sa langue. Ils avaient peu de moyens, ils découvrent l'action du ressuscité qui les précède. Aide-nous, Seigneur, à préparer avec ardeur nos cœurs, vraiment, nos esprits et nos âmes, à recevoir ton esprit, pour que tu sois en nous, l'esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui ne désespère d'aucun homme, d'aucune femme, pas même de celles et de ceux qui n'attendent plus rien de toi, Seigneur. N'ayons pas peur de témoigner aussi auprès d'eux. Pour que tu sois en nous l'esprit qui maintient l'espérance en toutes circonstances, même au cœur des situations imprévues qui nous dépassent, des violences, des critiques et des oppositions, des résistances. Sois notre force avec douceur et bienveillance. Sanctifie-nous et transforme-nous en ton Église pour se consacrer tous ensemble à la mission. Amen.
Ensemble, professons la foi de l'Église en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui toutes nos demandes. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que l'Église montre aux hommes et aux femmes de ce temps le chemin du royaume, ensemble, prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous les chefs d'État, afin qu'au milieu des difficultés présentes, ils trouvent des solutions pour protéger l'homme à l'image de Dieu, ensemble, prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que nous soyons des témoins d'espérance pour les personnes meurtries par la pandémie, les malades, les exilés, les désorientés, ensemble, prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre communauté et ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à l'Eucharistie, afin que nous avancions avec simplicité vers le Christ qui nous appelle, ensemble, prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Nous venons d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, et en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Exus celi et terra, gloria tua. Hosanna excelsis, Hosanna excelsis, Hosanna excelsis, Hosanna excelsis. Benedictus venit in nomine Domini, Hosanna excelsis, Hosanna excelsis, Hosanna excelsis, Hosanna excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta
ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Philippe, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. unis par le même esprit, ici et avec vous dans vos maisons, c'est ce même esprit qui nous unit pour redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Miserere
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le retour des célébrations dans nos églises approche. Suite à l'ordonnance du Conseil d'État, ordonnant au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d'édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de confinement. Cette ordonnance va dans le sens de la lettre écrite par le président de la Conférence des évêques de France le vendredi 15 mai dernier. La Conférence des évêques de France attend donc maintenant la révision du décret du 11 mai que le Premier ministre a 8 jours pour opérer. À partir de la révision de ce décret, les célébrations seront possibles en respectant les règles sanitaires communiquées en réponse aux propositions faites par la Conférence des évêques de France.
En consultant notre site, vous pourrez avoir toutes les informations sur les dates et les modalités du retour dans nos églises pour les célébrations. Durant ces semaines de confinement et en ce début de déconfinement, l'Église diocésaine a essayé de rester proche de vous durant ces temps inédits, difficiles pour beaucoup. Les prêtres et les laïcs en mission de votre diocèse de Périgueux et Sarlat sont restés disponibles pour vous permettre de vivre votre foi au mieux, malgré tout. Hier comme aujourd'hui et demain, vous et vous seuls pouvez donner à votre Église les moyens de continuer à assumer sa mission. Pour cela, vous pouvez donner au denier de l'Église, faire un don sur notre site diocésain dédié, don24.fr. Vous pouvez aussi faire un don pour les quêtes en vous rapprochant de vos paroisses directement. Plus que jamais, notre monde a besoin de la parole du Christ. Et vous pouvez contribuer à la diffuser en devenant d'abord d'authentiques disciples missionnaires et en apportant aussi votre soutien financier à votre Église. Je remercie ce jour, l'ensemble Saint-Bonaventure et la communauté du Verbe de vie qui nous ont donné un caractère joyeux et brillant, à cette Eucharistie. Prochain rendez-vous pour les célébrations présidées par notre évêque, Monseigneur Philippe Mousset, cet après-midi à 18h. Vous pourrez retrouver la célébration de la messe chrismale avec la bénédiction des saintes huiles et dimanche, la célébration du 7e dimanche de Pâques depuis la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Prenez soin des uns et des autres en ce long week-end de l'Ascension, en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes. Merci. Voici la bénédiction solennelle de l'Ascension qui vous rejoint dans vos maisons, partout où vous êtes. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Il est pour chacun de vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.